Vous allez comparer dans quelle langue? Lingala, français, les deux. Il faut choisir une seule langue. Comment on a repéré ça? Gilio Batubenga Tiala. Gilio Batubenga. Batubenga Tiala. Batubenga Tiala. Tiala. Merci, votre honneur. Sa présence d'ailleurs nous pousse à ajouter encore une autre question, qui est petite mais une question très... Vous avez deux questions? Oui, deux questions. Si le tribunal peut demander à monsieur qui intervient comme Gilio, qui intervient comme renseignant, Bien entendu, comme si le tribunal peut lui demander, premièrement, à qui appartient la parcelle de Mumbele, là où habitait son grand-père. Je pense que moi, si je suis là, c'est plutôt pour parler de la parcelle qui s'occupait mon père. C'est le cas le numéro 35. Pour la parcelle de Mumbele, c'est plutôt à eux de dire. Moi, je ne parle pas des parcelles de Mumbele, c'est plutôt la parcelle. Si vous ne connaissez pas, vous dites que moi je ne connais pas. C'est une unique. Alors vous ne connaissez pas. Il n'est pas assisté. Il est Par rapport à ça, parce que mon grand-père, il avait plusieurs maisons. Parce que là, si on doit parler, ça veut dire qu'on doit revenir en arrière pour parler de toutes les parcelles qui appartiennent à mon grand-père. Parce que là, je préfère pas donner une réponse exacte parce que je n'ai pas tous les éléments avec moi pour vous dire à qui exactement appartient cette parcelle-là. Parce que cette parcelle, ça peut appartenir à un de frères de mon père, le dernier de leur famille avec leur mère. Parce qu'il y a des documents qui il y a son nom dedans. Parce que moi, dans l'historique, c'est que moi, je sais quand mon père il était en vie, quand on parlait de l'histoire. Et mon tonton, mon oncle, on va dire mon oncle partenaire, c'est lui qui était propriétaire parce que mon père qui avait parlé avec son père, que quand il faisait ses démarches pour la succession, tout ça là, et c'est mon père qui s'occupait de ça pour l'aider à avoir les documents de la parcelle. Je peux dire, le tribunal peut retenir que la parcelle, parce que c'est une grande parcelle, cela c'est un peu compliqué à dire, mais on peut dire qu'il y a une partie, c'est mon oncle partenaire qui s'occupe de ça. Mais par rapport aux propriétaires, est-ce que vous connaissez les propriétaires de la parcelle? La question, ce n'est pas par rapport à l'occupation, la question c'est par rapport aux propriétaires, à qui appartient la parcelle. On ne demande pas qui occupe, à qui appartient la parcelle. C'est que le frère de mon père, il y a des documents qui attestent que c'est lui qui est le propriétaire de la parcelle. Pourquoi j'ai dit c'est un peu compliqué? Parce que c'est une grande parcelle, normalement ça devait être divisé en deux. Il y a une partie qui devait être à côté de petit-fils de mon grand-père, mais malheureusement les choses ne sont pas faites comme c'était prévu. Mais dans le cas actuel, c'est plutôt mon oncle qui occupe la parcelle. Et la parcelle, on peut dire, ça lui appartient, on peut dire que c'est en quelque sorte, parce qu'il y a aussi ma grand-mère qui habite là-bas. Votre oncle s'appelle comment? C'est lui, c'est Constant. Tiala Constant. Tiala Constant. Donc Mumbele appartient à Tiala Constant. On peut retenir ça parce que le problème, ça peut revenir dans le sens, parce que vu qu'il y a la grand-mère. Donc le tribunal retient que la porte. Nous avons noté. La deuxième question est celle de savoir. D'ailleurs, c'est une sous-question à la question que vous avez posée à M. Gilio dès le départ, dès l'entrée de G. Il avait demandé comment s'appelle son père. Il a répondu. Son père s'appelle... Cela est noté. Hein? Il a décliné, Il a décliné son identité. Est-ce que le confrère ne peut pas arrêter de souffler là-bas? Hein? Il n'a même pas la parole. Je posais la question. C'est vous qui avez la parole. Je vous ai vu souffler, c'est pour ça que j'ai... Mais c'est Gilles. Vous n'avez pas la police de Mais débat. c'est Gilles. Vous avez, de l'entrée des jeux, identifié M. Gilio. Il a décliné qu'il est le fils de M. Edmond Mboui Wamondo. Est-ce que peut-il confirmer cette réponse? Peut-il confirmer cette réponse avant que j'aborde aux autres questions, s'il vous plaît? Je pense, Edmond Mboui Wamondo. j'essaie de quoi il veut parler de ça. Il veut que je rajoute Bruno, le nom complet, Edmond Bruno, tout ça là. Je suis bien le fils aîné de ce monsieur-là. Wamondo, qu'il soit bien acté. Votre honneur, qu'il soit acté, qu'il confirme que son père s'appelle Edmond
Mbouyi Wamondo. Est-ce le renseignant ici peut-il dire au tribunal s'il connaît monsieur Mbouyi Kabwa? S'il connaît monsieur Mbouyi Kabwa, monsieur Edmond Mbouyi Tchala, Tchala sans I, Tchala avec A, L-A, T-S-H-A-L-A. Et puis s'il connaît, enfin, monsieur Mbouyi Tchala, avec I, Tchala, Mondo Wamondo. Commencez par le premier nom. Trois personnes. Commencez. Non, on les connaît. Mbouyi Kabwa n'est pas connu par le... Non. Nous allons tirer des conclusions, votre honneur. Non. Connaît-il monsieur Edmond Mbouyi Tchala, T-S-H-A-L-A, Tchala, Mondo Wamondo. Edmond. Non, Edmond. Je suis venu comme renseignant où le monsieur commence à me poser des questions sur deux personnes. Le tribunal vous a sommé à comparaître pour poser. Oui, Tchala, Mondo Wamondo. Si vous le connaissez. Non. Non, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Troisième. Connaît-il monsieur Mbouyi Tchala avec I, Mondo Wamondo? Vous connaissez Mbouyi? Oui, Tchala, Wamondo, Wamondo. Non. Vous le connaissez. Qu'il connaît, c'est monsieur Edmond Mbouyi Wamondo, qui est son père. Edmond Brino. Edmond Brino. Edmond Brino. Edmond Brino. Mbouyi Tchala. Mondo Wamondo, il a rajouté un peu. Réponse nous pousse Avant de réagir par rapport à la réagir réponse, naturellement. Posez d'abord des questions parce que la réaction. Peut-il dire au tribunal son grand-père avait combien de parcelles? Pour dire un nombre exact, je ne connais pas, je sais qu'il avait plusieurs parcelles. Je ne connais pas le nombre. Qu'est-ce qu'il connaît de sort de ces parcelles-là? Si le tribunal peut lui demander. Bon, moi, ma connaissance, ce que je sais, il y avait les parcelles d'Ikalu, il y avait les parcelles de Mombele, il y avait une autre parcelle qui a été vendue et après ils ont acheté à Makala, il y avait une autre parcelle à Ngaba, parce que mon grand-père, il avait plusieurs femmes, on va dire ça comme ça, qui avait donné à son autre femme. Donc, ce que je peux vous dire par rapport à ces parcelles-là, c'est ça. Et il y avait la parcelle de Makala, par exemple, c'était la parcelle qu'il avait donnée à ses filles. Il y a ses filles, il y a ses trois filles, parce qu'elle avait, de la première femme, elle avait trois filles. Et 3 garçons. Et donc du coup par rapport à ça il a donné à ses filles la parcelle de Makala et la parcelle d'Ikalu à mon père et une partie c'était à mon oncle, le frère à mon père. Et nous trouvons que ça devient très intéressant. Est-ce que le renseignant reconnaît-il le monsieur qui a signé, parce qu'il dit qu'il ne connaît pas? Le tribunal vous remercie. Vous pouvez rentrer, si vous voulez suivre, vous pouvez suivre, si vous voulez rentrer même à la maison, vous pouvez rentrer à partie citante et appelante. Monsieur le Président, Madame Joséphine Tchala a interjeté appel contre l'œuvre du tribunal de paix de Kinshasa contre Kasavubu, qui a rendu une décision disant non établi en fait comme endroit de infraction dont le prévenu Mbouyi Wamondo exaucé fait objet de poursuite. Le tribunal de Port Kasavubu a été saisi sur base d'une requête du parquet de grande instance de Kinshasa Kalamu qui poursuivait le prévenu pour des infractions que nous avons citées.
En fait, le mal jugé retenu dans cette cause porte sur l'entièreté de l'œuvre du premier juge. Ce qui a fait que, comme cela a été dit au début de cette instance, le ministère public a relevé l'appel à toute fin justice. Nous également, nous avons relevé l'appel pour que cette œuvre soit réformée par vous, juge, tribunal de grande instance. En fait, pour une petite expliquer votre œuvre, notre cliente, elle est fille aînée de Monsieur Tiala Bouanga Constantin. Monsieur Tiala Bouanga Constantin, qui dans son actif avait plusieurs biens, meubles comme immeubles, dont une parcelle qu'il avait obtenue de l'ONN suivant le contrat de vente d'habitation signé en date du 11 février 1977. Voici l'original, puisque cela nous a été demandé par le tribunal d'apporter des éléments. L'original du contrat signé avec l'ONN. Il a signé un contrat pour obtenir en location la parcelle 6 avenue Kalou, numéro 35, quartier Yolo Nord 2, dans la commune de Kalou. Et lors de l'obtention de ce contrat, il avait pris le soin de déclarer ses enfants, les enfants qui devraient occuper, au moment où il occupait la parcelle, il avait fait la déclaration des enfants, dont en voici la liste. Nous avions dit lors de l'audience passée que M. Bouanga, en dehors de ce Constantin, en dehors de ces 6 enfants issus de son union avec Madame Toumba, il avait d'autres enfants qu'il avait occupé d'autres lignes, dont les enfants qui sont en Gaba. Et la compagne, Madame Anne, n'a pas eu d'enfant, mais elle est non-originaire, elle habite la parcelle. Voilà le nom de tous les enfants qui étaient déclarés en ce moment. Là, vous avez les noms des enfants, les 6 enfants, ainsi que les enfants de l'autre livre, qui sont au nombre de 10 au total. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont inquiétés. Votre honneur, ayant obtenu cette parcelle-là, Monsieur Bouanga a vécu dans la parcelle et étant donné que tous ses enfants étaient déjà à l'âge de se prendre en charge, sauf son fils, Mbouyi Kabwa. Mbouyi Kabwa, qui est inconnu par le renseignant. Le renseignant dit qu'il ne connaît pas Mbouyi Kabwa. Or, Mbouyi Kabwa, c'est lui le fils de M. Kabwa, de M. Bouanga, Constantin.
Wanga Constantin, en dehors de la parcelle de Yolo, il avait une autre parcelle à Mombele, la parcelle de Maïpi. Nous avons versé dans les dossiers les livrets des logeurs de cette parcelle de Maïpi. Et dans cette livret de logeurs, il a renseigné tous ses enfants comme copropriétaires de cette parcelle et aussi avec le nom de sa femme Tumba, celle qui est décédée, elle est décédée en 1985. Autrement, vous avez le livret des logeurs ici. Et avant le livret des logeurs, vous avez l'avenant au contrat où il y a la signature même de M. Tchalabouanga. Puisque la parcelle donc question de Kalou numéro 35 était sa propriété, et il a fait la déclaration de ses enfants, vous avez vu là. Monsieur, celui qui s'est fait passer pour Mondo à Mondo, pour Mouy Mondo, est allé se faire confectionner, mais il est allé confectionner la fiche parcellaire au nom de Tchalabouanga. Nous ne trouvons pas de problème quant à ça, mais nous voulions seulement souligner, c'est pour cela que nous avons posé des questions relatives au nom. Vous avez la fiche parcellaire de la parcelle au nom de M. Constantin Tchalabouanga. M. Constantin Tchalabouanga, il rendit l'âme le 1er avril 2008 à la suite d'une longue et pénible maladie. Vous avez l'attestation du décès de M. Tchalabouanga. Puisque la parcelle de Kalou numéro 35, nous avons dit que tous ces enfants étaient déjà des responsables. Et il y en a qui sont à l'étranger, d'autres, notamment notre cliente, elle vit chez soi. Il n'y avait que monsieur, Mouyi Kabwa qui occupait la parcelle avec sa progéniture. Votre nom, Mouyi Kabwa dit Mondo à Mondo, est allé se faire confectionner à l'insu de ses frères et sœurs un acte de cession comme quoi papa Tchalabouanga Constantin aurait cédé la parcelle 6 Kalou numéro 35 à un certain Edmond Mouyi Tchala Mondo Wamondo. Mouyi Tchala avec A, T-S-A-N-A, Mouyi Tchala Mondo Wamondo. Et sur l'acte de cession, il est apposé une empreinte. Et cette empreinte, on prétend que c'est l'empreinte de M. Tchalabouanga Constantin. Or, M. Tchalabouanga Constantin, il signait pendant que le papa, M. Tchalabouanga Constantin était malade, très morbide. Il est renseigné qu'il aurait cédé la parcelle de Kalou numéro 35 à un certain Edmond Mouyi Tchala Sahi Mondo Wamondo. Et c'est Edmond Tchala Mondo Wamondo, il signe et il fait apposer une empreinte à côté du nom de papa, de M. Tchalabouanga Constantin. Or, votre honneur, c'est M. Edmond Mouyi Tchala Mondo Wamondo, c'est un connu judiciaire, et même
méconnu par son prétendu fils qui est passé pour enseigner votre audice tribunal. Votre honneur, une manigance, une machination dans le seul but de dilapider le patrimoine de M. Tchalabouanga Constantin. M. Edmond, le père du prévenu, s'étant fait confectionner cet acte de cession, ne s'est pas arrêté là. Il est allé au service de cadastre de Moamba, à l'époque, de Funa, à l'époque, pour obtenir un contrat de concession perpétuelle portant numéro 4936 du 20 février 2008, soit un mois après le décès de M. Constantin. Votre honneur, vous comprenez que cette entreprise dangereuse était organisée pendant que M. Constantin était encore malade. Devant ces deux éléments, deux pièces, notre cliente a jugé bon, comme le ministère public avait aussi bien mené son instruction, notre cliente a jugé bon de se joindre à l'action du ministère public qui avait saisi le tribunal de Port-Cassavou pour se constituer partie civile et solliciter à obtenir la condamnation du prévenu et voir cet immeuble-là ramené dans la masse successorale. Votre honneur, le juge du tribunal de Pont-Cassavou n'a pas suivi la position de notre cliente, embarqué par les non-droits, et le juge a rendu une décision que nous jugeons unique, contre lesquels nous avons interjeté après une raison de mal jugé. Et ce mal jugé porte sur l'entièreté de cette œuvre. Puisque le juge ne pouvait pas dire non fondé, notamment l'infraction de l'occupation illégale. Il ne pouvait pas dire non fondé en droit, en fait comme en droit. L'infraction de faux en écriture, il ne pouvait non plus dire non fondé, en fait comme en droit, l'infraction d'usage de faux. Votre honneur, pourquoi il ne devait pas le dire? Nous abordons la première prévention en droit. La première prévention, c'est la prévention pour une bonne cohérence. Nous commençons par la prévention des faux en écriture. Par là, comme principe, vous devez commencer parce que vous avez commencé par évoquer les motifs d'appel hors les motifs. Le faux en écriture. Nous avons attaqué l'acte de cession ainsi que le contrat de possession perpétuelle en faux. Nous avons dit que ce sont des faux documents. Les faux documents, pourquoi votre honneur? Contrairement à ce qu'avait cru le premier juge. Le faux en écriture. On prétend que M. Tchalabouanga Constantin avait cédé la parcelle du cadre sur base de l'acte de cession où il aurait posé une empreinte. Nous disons non. M. Tchalabouanga ne pouvait pas placer une empreinte. Cet acte c'est un faux. Puisque M. Tchalabouanga signait tous les actes. Il signait sur tous les documents.
lié à cette parcelle-là. Nous avons apporté le preuve, le contrat où il a signé avec l'ENL. Nous avons apporté l'avenant du contrat signé avec l'ENL. Et nous avons apporté aussi la convention de remboursement où M. Tchalabonga a bel et bien signé ces documents. Cet acte que nous qualifions de faux cotonnier. Pourquoi? Puisque, en droit, l'article 124 qui organise cette prévention des faux en écriture, il est dit ceci. Les faux en écriture, avec une intention frauduleuse ou à décès de nuit, sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 25 à 2000 francs ou d'une de ces peines seulement. Là, c'est ce que prévoit la loi. Mais pour que cette infraction soit établie, votre nom, il faut qu'il y ait des éléments constitutifs de l'infraction, dont une altération de la vérité dans un écrit, l'intention frauduleuse, ainsi que le préjudice. Votre honneur, le premier juge n'ayant pas bien examiné cette infraction, il a dit que cette infraction n'était pas établie en fait comme on. Or, il n'est ni doute que l'altération de la vérité relève de l'acte de cession du meuble où M. Tchalabonga Constantin cédait sa parcelle à un certain Edmond Bouïtchala Mondo à Mondo, qui est un inconnu judiciaire, si bien par son père, propre père, puisque M. Tchalabonga n'a jamais nommé son fils Edmond Bouïtchala Mondo à Mondo. Déjà partant du nom, il utilise un faux nom pour obtenir la parcelle de Calme. Un faux nom, lequel nom est méconnu même par son fils qui est intervenu ici pour enseigner votre vie ce tribunal. Ensuite de cela, cet inconnu judiciaire va faire apposer une empreinte prétextant que c'est l'empreinte de M. Tchalabonga. Or, M. Tchalabonga a signé sur tous les actes de la loi. Sur base de cet acte de cession, votre honneur, il a produit des effets juridiques parce que la justice veut que l'acte qui altère la vérité doit avoir pour conséquence de produire des effets juridiques. Cet acte a produit des effets juridiques, votre honneur. Cet acte a prétendu faire transférer le patrimoine successoral, ou le patrimoine, en ce temps-là, c'était le patrimoine, le bien qui était dans le patrimoine de M. Tchalabonga Constantin. Cet acte a voulu le faire transférer au patrimoine d'un inconnu judiciaire, d'un certain Edmond Bouïtchala Mondo à Mondo, qui est méconnu même par son fils. Et fort de cela, il est allé se faire fonctionner le contrat de concession. Votre honneur, l'altération de la vérité. Au-delà de l'altération de la vérité, votre honneur, il y a ce qu'on appelle l'intention frauduleuse. Votre honneur, l'intention frauduleuse ici n'est pas à démontrer, puisque l'intention de monsieur, du prétendu monsieur Edmond Bouïtchala Mondo à Mondo, c'était de s'accaparer, de s'approprier
de l'immeuble ayant appartenu au père de notre client. Et l'intention frauduleuse relève aussi le fait que monsieur l'inconnu judiciaire Edmond Bouyichala Mondo, qui s'est fait passer pour fils, qui se faisait passer pour fils de Bouyichala Constantin, pouvait bel et bien faire attester ce transfert ou cet acte de cession à notre cliente, puisque notre cliente était sur place ici à Kinshasa. Notre cliente était sur place ici à Kinshasa. En dehors de notre cliente, il y a même d'autres enfants de frère Tchalabouanga Constantin qui étaient ici à Kinshasa. Mais, ne l'ayant pas fait, ne l'ayant pas intéressé, mal intentionné, il est allé faire attester cet acte par des témoins, dont Madame Moujila Anne, qui a fait de fausses déclarations, de faux témoignages devant le magistrat. Dans quel but, votre honneur? Dans le seul but de s'approprier à son tour la parcelle de Mumbele. La parcelle de Mumbele, sous prétexte que cette parcelle lui serait aussi cédée sans acte de cession. C'est pour cela que vous avez vu, votre honneur, nous avons insisté que l'assignation directe qui a été vendue ici soit produite. Soit produite pour que vous lisiez avec nous ce qu'ils ont voulu faire croire aux juges qu'il y aurait partage des biens. Nous avons cette station directe. Nous allons la verser dans les dossiers. Mais déjà, puisque ça a été produit et ça a été vendu devant votre office tribunal, nous avons la cote 2. La cote 2 de cette station directe. Ça vous sera déposé votre honneur. Vous allez voir ces machinations, ces intentions de partager les biens de M. Constantin Tchalabouanga. Dans quel but? Sous prétexte que M. Tchalabouanga aurait acheté une parcelle pour le compte de notre client. Et nous n'avons jamais nié. Nous n'avons jamais nié, votre honneur, que notre père nous a acheté une parcelle. Nous n'avons jamais nié. Il a acheté une parcelle en notre nom. Mais tous ces autres immeubles demeurent les siens. Demeurent les biens propres à M. Tchalabouanga jusqu'à sa mort. Étant donné qu'il est décédé, tous ces biens-là constituent la masse successorale des héritiers. C'est ça les droits votre honneur de la société. Il est non plus à démontrer, puisque il n'est pas contesté que notre cliente, elle est la fille de M. Tchalabouanga Constantin, et propriétaire de tous ces humains. Il n'est pas non plus contesté que tous ces biens-là ayant appartenu à notre père nous revient des droits en tant qu'héritier avec les autres co-héritiers. Votre honneur, Jonas semblait dire qu'il y aurait partage pour nous échapper nos droits de succession de cette parcelle. Non. Donc là, nous avons le foi en écriture. Ce sont des insistances, votre nom, qui mais nous faisons gagner le temps au tribunal. L'usage, votre nom. L'usage des faux. Votre nom, il n'est pas contesté que ces actes ici, que nous attaquons en faux, sont bel et bien des faux documents. Ce sont des faux documents. C'est faux, bien que n'étant pas commis par le prévenu, mais le prévenu en fait usage. Et en faisant usage, il en sera condamné comme étant l'auteur du faux. C'est ce que dit là.
Votre honneur, l'usage est organisé, l'usage de faux est organisé par l'article 136. Mono exaucé devant le parquet de grande instance de Kinshasa Kalama. Lors de son audition devant le parquet de Kinshasa Kalama, où il avait brandi cet acte faux. Et d'ailleurs, lors de l'audience passée, votre honneur, le prévenu a reconnu, lorsque votre tribunal lui a posé la question de savoir si, comment est-ce qu'il est entré en possession, à occuper la parcelle. Il a dit sur base de l'acte de cession passé par mon père. L'acte de cession que vous avez présenté devant les parquets, oui, c'est bel et bien cet acte-là, il a même montré du doigt l'acte en question. C'est l'acte incriminé ici. Donc, le prévenu s'étant passé aux aveux, reconnaissant avoir utilisé cet acte qui lui donne le pseudo-droit, il en a fait usage. Donc, l'élément d'usage est à retenir. L'intention frauduleuse à dessein de lui. Désolé. Effectivement, en usant de cet acte, protégez-moi votre l'intention à dessein de nuire, cela n'est plus non plus, les lignes n'ont plus à démontrer, dans la mesure où monsieur exaucé, en produisant, en usant de ces actes, il voulait bel et bien faire confirmer que la parcelle revenait, lui revenait de plein droit, puisque c'était une parcelle qui serait cédée à son père. Il avait l'intention de détourner, d'occuper, de ne pas faire bénéficier les vrais héritiers de leur droit successoral, amenant cette parcelle-là aux seuls enfants de Edmond Louis. Le préjudice, votre honneur, le préjudice est criant. Le préjudice est criant, votre honneur, puisque notre cliente se voit éloignée, écartée de tous ses droits, pour bénéficier de la parcelle l'air laissé par l'air de faire. L'occupation illégale. Nous avons dit que l'occupation illégale qui est organisée par la loi numéro 73 par 021 du 20 juillet 1973, en son article 207, qui dit tout acte d'usage ou de jouissance d'une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat constitue une infraction punissable d'une peine de 2 à 6 mois de servitude pénale et d'une amende de 50 à 700 aïeux ou d'une de ces peines seulement. Cette infraction, votre honneur, se caractérise par un acte d'occupation, un acte d'usage ou un acte de jouissance et par un défaut de titre et de titre. Votre honneur. Dans les cas sous examen, le prévenu occupe illégalement la parcelle, 6 avenue Calme numéro 35, par l'absence des titres. Par l'absence des titres légaux. Il n'a aucun titre pour occuper cette parcelle. Et il n'a aucun droit pour faire occuper cette parcelle-là. Il occupe et fait occuper la maison familiale
faites des titres faux qui lui seraient laissés par son défunt père. Sur base des faux titres, il occupe la parcelle et se dit qu'il s'élève pour parcelle. Au-delà de ça, votre honneur, il y a l'intention, l'élément moral qui est l'intention frauduleuse. L'intention frauduleuse ici, votre honneur, c'est le fait que le prévenu, en occupant ou faisant occuper la parcelle, percevoir des loyers, pour preuve, il a signé des actes. Il a signé des actes où il a perçu de fonds des gens, des charges locatives, il perçoit des loyers dans une intention frauduleuse. Et cette intention frauduleuse vise à se faire enrichir sans cause. Se faire enrichir sans cause. Cette intention de se faire enrichir sans cause, l'élément moral qui est cristallisé dans cette intention. Ajoutez à cela la mauvaise foi, l'intention de nuire, la mauvaise foi, chercher à s'approprier d'un bien qui ne lui appartient pas. Il y a ses propres héritiers, ses propres ayants droit, maniement de la secret au Christ. Votre honneur, au-delà de tous ces éléments, nous serons très éloquents encore, une fois de plus, dans notre monde. Et nous atterrissons en disposant de ces termes. Il plaira à votre vice-tribunal d'infirmer l'œuvre du premier juge en son entièreté. De dire, fondé en fait comme en droit, l'infraction de faux en écriture. Puisque cette infraction de faux en écriture n'est pas l'œuvre du prévenu, en retenant cette infraction, en considérant ces éléments comme étant de faux, vous allez le condamner pour usage de faux, comme s'il en était auteur comme le dit la loi. Et vous allez le faire appliquer à l'auteur de la loi. Il y en a également de l'infraction d'occupation illégale. Vous allez le condamner pour cette infraction. Vous allez allouer à notre client bénéfice des dommages et intérêts, c'est de réparation de préjudice qu'elle a subi sur le pied de l'article 258 du Code civil congolais, qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige l'auteur de ces faits va devoir réparer, puisque le préjudice est démontré que nous avons subi le préjudice. Le fait préjudiciable est démontré par le comportement du prévenu. Et vous allez nous allouer le dommage et l'ordre de 100 000 $ américains. Déclarer cet appel de la partie Joséphine Tchala non fondé pour absence de mal jugé. Absence de mal jugé. Motif d'appel, il n'y en a pas. Et vous allez confirmer l'œuvre du premier juge, c'est-à-dire acquitter M. Exaucé Mouiwamondo dans tous les aspects du dossier. Monsieur le Président,
Qu'en est-il ici? On a informé les faits, on vous a grandi les documents qui depuis le parquet sont exploités. Personne ne les nie, personne ne refuse les documents antérieurs des constatants. Monsieur le Président, la plaidoirie de la partie adverse d'un peu de confusion s'écarta du motif d'appel nous pousse à soutenir d'emblée que la partie adverse, Monsieur le Président, vous dit que le faux n'est pas l'œuvre du prévenu, mais demande quand même à votre tribunal de retenir ces faits. Nous ne savons pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Si votre tribunal va retenir ces faits contre qui? Donc, contre Edmond Mouni, qui est décédé. Et en droit, les conséquences sont la conséquence économique. Ça, c'est si par impossible, votre tribunal croirait que le défunt Edmond Mouni, qui aujourd'hui a laissé cette parcelle à ses enfants, aurait commis un faux. Monsieur le Président, on vous demande également de retenir cette infraction et de voir l'usage. Parce que pour eux, la porte d'entrée pour traiter l'infraction de l'usage de faux, c'est le faux en écriture. Mais alors que, Monsieur le Président, la loi est claire, les législateurs est sage, super intelligent. Que dit la loi en la matière, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la République? Que la personne qui fait usage du faux doit pouvoir être au courant du caractère faux du document. C'est-à-dire, à titre exemplatif, quelqu'un peut prendre un document et l'amène au parquet. Il doit être au courant que la fiche parcellaire que j'amène au parquet, c'est une fiche faux qui a été confectionnée en dehors du parquet. Mais cela n'est pas toujours le cas. Parce que Exaucé a brandi les documents laissés par son défunt père. Voilà pourquoi le juge, le premier juge, l'ont acquitté. Monsieur le Président. Et nous signalons, ça c'est une parenthèse, que lors même de la plaidoirie devant le premier juge, nous ne sommes pas là. Donc c'était la partie adverse contre Exaucé qui était seul. Et nous louons, comment je peux appeler ça, nous louons cette clairvoyance du premier juge, quelqu'un qui a plaidé seul, sans avocat. Parce que ce jour-là, j'étais empêché, mais a été acquitté. Parce que, Monsieur le Président, il n'y a rien dans ces dossiers. Il n'y a rien, c'est un procès de mauvaise foi. On vous dit que Constantin avait plusieurs biens, meubles comme immeubles. Et on vous dit aussi qu'eux-mêmes, ou elles-mêmes, la partie Joséphine, est bénéficiaire d'une parcelle de la part de son père. C'est-à-dire son père avait vendu une parcelle à là-bas pour acheter. Et là, nous attirons l'attention du tribunal et du procureur de la République qu'il ne s'agit pas de sa propre parcelle. Il ne faut pas garder la vérité au tribunal. Le tribunal, c'est comme un médecin, il faut tout le dire. Sinon, ils risquent de constater d'autres maladies et ça serait trop tard. C'est la parcelle des 3 filles des constateurs. Ce n'est pas la parcelle de Joséphine. Joséphine est en train de poursuivre les enfants de ses petits frères par mauvaise foi. La parcelle qu'elle occupe, ce n'est pas sa parcelle qu'elle avait achetée avec son argent. C'est la parcelle de Constantin qui a donné à ses 3 filles. Voilà votre parcelle. Mon fils bien-aimé, où est le PV de Madame Anne Mouchinga? Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous devons venir parce qu'on a dit que ce sont des faux témoignages, mais c'est faux. Ce ne sont pas des faux témoignages, ce sont des témoignages d'une personne lucide. Même si on cherche à vous faire croire que c'est une personne âgée, elle a connaissance. Et le magistrat PKC lui a auditionné.
Qu'est-ce qu'elle avait répondu cette dame? Avec votre autorisation, avant de venir, je peux dénoncer. Monsieur du magistrat Pécassé à la dame conjoint survivant de M. Constaté, qui jusqu'aujourd'hui continue à vivre. Dans la parcelle des constateurs, à Moumene, la parcelle dont la partie appelante a peur. Bon. Elle a peur cette partie. D'aller dire que non, voilà, donnez-nous cette parcelle aussi, que ça revienne dans la main successorale. Donc c'est seulement la parcelle de Edmond Mondo qui est convoitée. Et justement, c'est parce que son fils a confessé. Son fils a enregistré. Monsieur le Président, voici la réponse. Les 3 filles, ça c'est Madame Mouchimekita, les 3 filles, José, donc elle appelle Joséphine José. Donc José, c'est sa fille, même si ce n'est pas elle qui lui a donné naissance, mais c'est sa fille. La fille de son mari, José, Micheline, Canolo et Annie, ont reçu la parcelle de Ndaba qu'ils ont vendue pour acheter à Kikweta numéro 112 dans la commune de Matala. C'est leur donation. Je vous suis, monsieur. Quelle est la raison de la donation de la parcelle de Cal numéro 35 à Edmond? Il faut qu'on précise également que la parcelle de Cal, c'est la parcelle où Constantin vivait. Alors, je ne sais plus, nous n'avons pas, Joséphine, qu'on soit mal que la parcelle où vivait son père, parce que c'est aussi son père, la parcelle où vivait son père soit donnée à son petit frère. Mais voici maintenant la réponse de Madame Anne. Edmond est l'enfant qui avait marqué positivement son père. Monsieur le Président, lors de l'instruction, vous avez dit que Edmond était le gestionnaire du poste. C'est lui qui gérait tous les biens. Et Madame Anne le confirme. Et Edmond est l'enfant qui avait marqué positivement son père. Il était attentionné à son père et très obéissant. Et il avait, malgré les dons, Monsieur le Président, malgré les dons, Madame Anne continue, versé la somme de 100 $ à titre symbolique à son père. Monsieur le Président, avec votre autorisation, les déclarations de Madame Anne Mouchima sont là. Donc, le papa du renseignant, M. Edmond Mouni, dont on voulait mélanger le nom pour embrouiller le tribunal, c'est son papa, c'est lui le fils aîné. Son papa avait versé 100 $ à son grand-père, le propriétaire de toutes les parcelles. Je ne sais pas si pourquoi il avait donné ces 100 $, si c'est lui, moi j'allais le prendre parce que c'est mon père qui m'a donné. Bon, c'est peut-être d'après leur coutume, ou d'après ses convenances personnelles, il avait vu, non, mon père m'a donné un bien qui va m'aider en nom, mais que je lui verse quand même 100 $. Monsieur le Président, comme nous sommes en pleine plaidoirie, l'État réservé aux avocats, nous nous posons une question. La dame Joséphine, qui a bénéficié d'une grande parcelle avec ses 2 sœurs, une grande parcelle, qu'ils peuvent sillonner et chacun d'eux ou chacune d'elles aura une partie. A-t-elle donné combien à leur papa et qui en était les témoins? Rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Une autre question qu'on se pose et qu'on va nous donner la réponse parce que c'est notre état comptable. Madame Joséphine, partie appelante, qui ici, nous avons même noté, c'est leur propre phrase. Nous n'avons pas nié que notre père nous a acheté une parcelle à notre nom, mais les autres biens sont des biens successoraux. C'est aberrant. C'est aberrant, monsieur le procureur général. Elle accepte que son père avait acheté une parcelle pour elle et ses 2 sœurs. Mais elle refuse que le même père, qui est également le père de M. Edmond, Mondo à Mondo, puisse attribuer, puisse céder à son enfant, homme. Je ne sais pas si parce qu'ils sont des filles, ils se sont concertés entre eux, elle a appelé cette Europe, je ne sais pas, mais jusqu'ici c'est toujours elle qui tente des actions, au civil comme au pénal. Les autres sœurs, on ne le voit pas. Monsieur le Président, qui en était, c'est ma façon de plaider, j'avais déjà disposé, maintenant je suis en train d'atterrir en douceur. Qui en était le témoin
lorsque leur papa avait dit que la parcelle ici appartient à Joséphine. Parce que nous, depuis le parquet, notre souhait, pour que les enfants de Edmond Mondo continuent de vivre en paix, et que Joséphine les laisse tranquille, on avait émis le vœu, Monsieur le Président, que tout le bien de la succession Constantin soit ramené à la masse successorale. Monsieur le Président, à notre grand étonnement, à notre plus grand étonnement, Madame Joséphine, qui habite la parcelle achetée par leur père, dont il se prévaut être les bénéficiaires uniques qu'on a acheté à son nom, la prière, refuse de remettre la parcelle de Kikweta à la main successorale. Non seulement elle refuse, mais elle ne fournit aucun effort pour aller à Mombele, pour aller dire à sa marâtre que non, voilà, maman Mouchinga Anne, vous êtes ma maman, mon père est décédé entre vos mains. Vraiment, depuis la mort du papa, on n'a pas fait le conseil de famille. Après l'avoir fait, pouvez-vous nous donner cette parcelle de Mombele, comme ça on fait la suite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, monsieur le Président, jamais. Donc à Mombele, les gens sont à l'aise. À Makala, avenue Kikweta, les gens sont à l'aise, avec 3 propriétaires, filles, qui sont filles de M. Constantin, au même titre que le père d'Ironcé. Voilà pourquoi nous qualifions ce procès de mauvaise foi. Madame Joséphine, aujourd'hui appelante, vient tout droit vers Kalou, numéro 36. La parcelle attribuée du vivant de M. Constantin à son petit frère. Monsieur le Président, vous allez constater aussi, ça c'est un titre d'information, le procès verbal des conseils de famille que nous avons attaqué en faux. C'est un faux procès verbal. C'est un faux procès verbal. Que Madame Joséphine, ici appelante, a confectionné entre elle-même. Elle a appelé la demi-sœur du renseignant. Alors que le renseignant, c'est plutôt lui qui gère la parcelle de Kalou. Bon, comme il habite en Europe, il donne des injonctions. Parfois à exaucer, parfois à ses 2 sœurs. Mais leur tante, en notre grande surprise, préfère d'appeler sa demi-sœur, qui n'habite pas avec eux. Bon, on ne sait pas aussi pourquoi. Et sa demi-sœur, vous allez être étonné, Monsieur le Président, elle ne sait pas lire. Arrivé au conseil des familles, la tante lui dit, bon, vous avez mon aidement. Et la fait signe. Ses frères les appellent. Mais Nadège, comment notre tante au parquet là-bas fait sortir un document où vous avez signé? Vous, Nadège, vous avez signé un procès verbal des conseils des familles. Alors que la lignée de Edmond Mondo à Mondo, c'est lui le premier. C'est lui le premier. Nadège commence à balbutier. Oh non, voilà, moi je ne sais rien. Mais vous ne savez rien, vous avez signé. C'est par là que le magistrat peut casser, avec toute son expérience, a appelé Nadège. Nadège, qu'en est-il de ce procès verbal? Et Nadège dira la vérité. Il dira la vérité que je n'ai jamais lu ce procès verbal. Je ne connais rien. Moi d'ailleurs, j'ai des difficultés pour lire. Surtout en français. Voilà pourquoi dans notre citation directe, on a également entré Nadège. Nadège est également cité. Parce qu'il a participé à cette réunion de famille. Donc, on a même imité les signatures des autres enfants de Constantin. Parce que, étant en France, il a appelé. Mais oncle, comment vous avez fait le conseil de famille? Et nous, les enfants de Edmond, vous nous avez mis où? L'oncle dira, oh, mais nous, on ne sait rien. Mais il y a un conseil de famille là-bas, on ne sait rien, des mamies à votre tante, Joséphine. Donc, Joséphine organise un conseil de famille en 2024, tout récemment ici. Elle a entendu la mort de Edmond. Joséphine, elle est maligne, leur tante. Son frère vivant, elle ne vient pas réclamer la parcelle. Elle vient, elle voit son frère, elle salue, on leur sert à manger, elle rentre. Or, dans sa tête, elle pensait déjà que le jour où son frère ne serait pas là, il va changer. Il va changer de peau. Elle ne sera plus la lionne, elle va devenir la lionne. Voilà aujourd'hui qu'elle est la lionne. Elle est la lionne. Monsieur le Président, on vous prend une citation directe
où nous avons signifié à personne, à Madame Joséphine. Madame Joséphine réceptionne la situation directe, mais arrivé hier, au moment de l'audience, Madame Joséphine envoie des avocats. Elle ne vient pas. Elle ne vient pas. Et les avocats commencent à développer des théories pour dire non, voilà, elle a quand même reçu elle-même, mais elle n'a pas signé. Monsieur le Président, nous sommes procéduriers. Lorsque quelqu'un reçoit l'exploit et qu'il ne signe pas, mais il est atteint. Il est atteint. C'est leur propre pièce qu'ils ont brandi ici. Ils ont brandi une citation directe où nous on a signifié. Ils se sont présentés pour un avocat. Sans leur cliente de mauvaise foi, qui est en train de s'aimer du trouble à la famille. Sans pour autant. J'aimerais quand même faire mention sur le PV de la grande sœur, le PV de la sœur de CXC. Sur son PV, la sœur est en train de reconnaître qu'elle ne connaît ni de près ni de loin pourquoi elle a été appelée ce jour-là, pour que l'on puisse confectionner un PV de conseil de famille qui ne connaît même pas pourquoi, la véritable raison de ce PV. Et ce jour-là, la grande surprise de tout le monde, on retrouve la signature de la grande sœur, mais qui se retracte auprès du magistrat du parquet pour dire que finalement, je signais un document que ma tante m'a fait confiance, puisque c'est ma tante. J'ai signé un document que ma tante m'a dit que c'était à l'avantage de mon père. Alors que c'était une façon de détourner son attention pour qu'elle puisse signer un document qui pourrait jouer à l'avantage de son père, de sa tante. Alors, monsieur le juge, on rend compte que tous ces procès est un procès que l'on pourrait qualifier comme qui dirait un procès de la honte. Puisque une tante ne se sentant pas suffire du peu que l'on a pu lui laisser, de la donation que leur père a fait à chacun, puisque finalement le père a disposé pour chaque enfant. La tante, ne se sentant pas en mesure de se suffire de ce qu'on lui remet, veut s'attaquer au bien des autres. Veut s'attaquer au bien des autres pour quel intérêt finalement? S'accaparer de toute la masse et se dire que non, voilà, on va... Non, mais un bien qui ne vous appartient pas, ne vous appartiendra pas, à moins de procéder à des choses. Monsieur le Président, je ne vais pas vous distraire avec les définitions de l'infraction. C'est criminel qu'on ait défini les infractions. Moi, je vais prendre la parole pour une susceptibilité, une sensibilité. L'action, c'est nous qui l'avons menée au niveau du tribunal de Paris. C'est à l'initiative du secteur. Et lorsque je vois la requête, il est vrai que nous avions, n'est-ce pas, préféré le prévenu pour trois préventions. Et j'ai pris connaissance du jugement qui a été rendu au premier degré. Je me dis, Monsieur le Président, que le juge n'a pas bien fait le travail. Il aurait dû au moins retenir deux préventions. Pas dire non établi. Non. S'il y a un débat sur le fond en écriture, Monsieur le Président, mais il y a ce qu'on ne peut pas renverser en ce qui concerne l'usage de ce fonds. Les différents documents qui sont versés, lorsque vous les compulsez, en commençant par l'acte de cession, il est du 14 février 2007. Lorsque vous prenez les contrats sur base duquel, le contrat qui a été établi sur base, n'est-ce pas, de l'acte de cession, ce contrat est du 20 février 2008. À l'œil nu, on se dirait qu'il y a prescription. Mais lorsque vous prenez notre acte, vous voyez qu'on a relevé l'usage qui a été fait au niveau du parquet. C'est ce qui nous ramène à bien analyser maintenant les documents qui peuvent être déjà prescrits, mais sur lesquels
il y a de grandes possibilités qu'il y ait une fausseté. Il s'agit, je suis convaincu, d'une fausseté intellectuelle. Ma conviction est étayée sur les documents qui sont versés par la partie à plat. Vous avez, et je n'ai pas suivi la partie intimée réagir sur cette question. Il y a le premier document qui est là, qui est le contrat de vente d'habitation de l'honneur. Il est signé par M. Thiam. Il y a bien d'autres documents qui sont présentés, qui sont signés par M. Thiala. Il y a le livret des logeurs qui est versé, qui comporte la signature de M. Thiala. Mais, soudainement, lorsqu'on doit céder, il y a plutôt l'empreinte. C'est très curieux. C'est très curieux. On s'enfonce davantage lorsqu'on dit, voilà, à titre symbolique, 100 $ a été remis. Je dis, alors, on est dans une session ou on est dans une vente? Parce que quelqu'un peut vendre à un prix banal. Parce qu'on met l'accent sur la vente, sur les 100 $ perçus, mais on ne dit rien sur l'empreinte digitale. Pourquoi on a posé l'empreinte? Pourquoi on n'en parle pas ça? Et c'est quand même très curieux, nous sommes tous des Africains, nous savons comment ça évolue. On dit, voilà, on a cédé cette parcelle parce qu'on avait déjà cédé d'autres parcelles. Une autre parcelle aux 3 filles. Mais ce contrat ici, avec le maire, n'est pas une feuille simple et unique. Je vois qu'il y a un avenant, il y a le livret des logeurs, et curieusement, avec un certain nombre de noms repris. Ce qui identifie la volonté de l'acquéreur de ce qu'au-delà de lui, ce n'est plus à lui seul de décider qu'il y a un nombre d'enfants dont les noms sont repris ici. Comment un matin on se réveille, on cède à un seul individu et sûrement tout simplement d'une empreinte digitale. Je me fonde sur cet élément, Monsieur le Président, pour relever la fausseté. C'est ainsi que le contrat de concession perpétuelle qui a été établi, bien sûr, en se fondant sur cet acte de cession devient aussi faux. Mais ces documents ici qui sont faux, qui sont déjà prescrits parce qu'il y avait déjà plus de 5 ans depuis la date qui est présentée devant le tribunal. Mais on en a fait usage en 2024 devant le parquet des grandes instances locales. Quelle est la conséquence? Toutes les fois qu'un acte qui est supposé être faux continue à produire les effets, continue à être utilisé, celui qui a utilisé est considéré comme celui qui a établi les documents faux. Et c'est la date du dernier usage qui va permettre de boussole à l'office tribunal pour évaluer la prescription. Et en tenant compte de la date de la prescription, de la date de l'usage, on va considérer, Monsieur le Président, que le document qui avait été établi en 2008, qui a été établi en 2007, sa prescription ne peut pas l'emporter sur l'usage qui n'a lieu devant l'office, qui a eu lieu devant le parquet seulement le 26 mars 2020. Il y a une autre conséquence sur ce programme ensemble. L'occupation de la parcelle d'encaissement doit être justifiée par un acte de propriété. Et l'acte de propriété dont se prévaut l'inculpé, ce sont ces documents qui sont
d'après l'explication que j'ai donnée, d'après l'analyse que j'ai donnée, c'est des actes qui sont faux. Ça veut dire qu'on occupe sans aucun acte à la base. Et lorsqu'on occupe sans aucun acte à la base, monsieur le Président, on occupe illégal. J'aurais dû, en prenant la parole avant, monsieur le Président, dans l'avant-propos, j'ai confirmé à l'office tribunal que les 2 appels qui sont versés au dossier sont valables. Le vice-tribunal, lorsqu'il va se retirer, il dira que les 2 appels sont recevables. Il dira aussi qu'ils sont fondés en ce qu'il annulera l'œuvre du premier juge. Il constatera que les faits sont établis pour 2 préventions, la prévention de l'usage ainsi que de l'occupation illégale. Mais c'est clair que les 2 actions sont mises en concours idéal parce que, en fait, on veut avoir des documents pour justifier une cause. C'est la même idée, c'est le même chemin qu'ils mènent. On va les condamner à la forte exécution pénale, ici c'est 5 ans de servitude pénale. On va faire droit, n'est-ce pas, à la requête de la partie existante en ce qui concerne les dommages d'intérêt, bien sûr calculé par le tribunal A pour et les frais d'instance à charge de la partie défaillante de l'offre qui nous fait de réduire la mer. Le tribunal se sentant suffisamment éclairé, il clôt le débat et prend cette affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.